Bonjour les amis. Alors ce qu'on va voir maintenant, c'est une régulation pressostatique. C'est un élève qui m'a demandé comment on règle le pressostat quand c'est une régulation pressostatique. Alors je vais expliquer les avantages et inconvénients et vous montrer sur un schéma où je rappellerai un peu tout le cycle. Allez, on y va. Donc voici un circuit frigorifique, bon, avec des températures normales. Alors je mets toujours les températures, pourquoi? Parce que quand on met les pressions, c'est suivant un gaz, tandis que les températures peuvent se mettre avec tous les gaz. Du moment qu'on emploie les températures, c'est le plus simple. Ici j'ai un compresseur frigorifique, donc en sortie de compresseur j'ai 60 degrés Celsius. Je condense à 45 degrés, TK 45 degrés. J'ai un sous-refroidissement de 6 Kelvin, ce qui me fait arriver à 39 degrés sortie condenseur. J'ai un sous-refroidissement sur la ligne liquide de 4 Kelvin, ce qui me fait arriver à 36 ici. J'ai 36, je devrais avoir 35 là, parce que j'ai mis 4. Donc là, c'est faux, c'est 35 là. Voilà, correction 35 degrés. Sur 39 moins 4, ça fait 35 quand même. J'arrive derrière mon détendeur, en liquide ici, à 35 degrés. Donc j'ai passé par la bouteille de liquide, j'ai passé par le filtre déshydrateur, j'ai mon voyant liquide et ma vanne électromagnétique et mon détendeur à égalisation interne. Alors ici j'ai mis un pressostat HP pour la régulation de condensation. Ici j'ai mis un BP régulation d'évaporation, c'est ce qui est demandé. BP HP sécurité. Alors ici, quand on sort du détendeur, on passe dans l'évaporateur. Là, j'évapore à moins 8. Je sors à moins 2, puisque j'ai une surchauffe de 6. Donc, de moins 8 à moins 2, il y a 6 d'écart, delta T. Donc, j'arrive bien à moins 2. J'ai 4 sur la ligne d'aspiration de surchauffe. Donc, j'arrive à plus 2. 4 d'écart. Ne pas oublier cette ligne-là, qui est très important quand on fait le tracé sur un diagramme où on fait le cycle de Carnot. Parce qu'on peut dériver rien que déjà avec cette surchauffe et ne pas avoir la possibilité de se servir ce gaz parce que les températures de saturation sont là. Alors ici, dans la température d'évaporation, j'ai mis deux températures ici de ma chambre par rapport à moins 8 d'évaporation. Ça va dépendre du taux d'humidité que l'on veut dans la chambre. Si je veux avoir plus ou moins 85% d'humidité relative, je vais travailler à 0 plus 2 dans ma chambre. Si je veux avoir 80% d'humidité relative, je vais travailler de plus 2 à plus 4. Ça veut dire quoi? Que quand j'ai fait mon calcul, ici j'ai calculé plus ou moins 8 de delta T, tandis qu'ici j'ai 10 de delta T. Donc je descends le taux d'humidité. Plus mon delta T est grand, plus le taux d'humidité va être petit. Donc on va descendre en humidité si on a un delta T très grand entre la température de la chambre et la température d'évaporation. C'est ça, comme ça qu'on calcule. Alors le réglage du pressostat BP régulation. Alors là c'est une positive. Que ce soit positive ou négative, on va retomber plus ou moins dans les mêmes idées. Alors dans la positive, pressostat BP, on va prendre celui-ci, ça va dépendre. Je vais pouvoir m'en servir d'un pressostat BP de régulation, bien que je vois plus beaucoup d'installations qui sont régulées comme ça. Mais si on se sert de ça, il faut que ce soit dans une cave ou que ce soit dans une pièce qui ne change pas de température. Si vous mettez ça, le pressostat dehors, admettons qu'il gèle, qu'il fait moins 5, moins 10, lui, le pressostat, il va lire la température la plus basse. Il ne prendra jamais cette température-là. Il va prendre, donc comme ça va se trouver à l'extérieur, le condenseur et le compresseur. Lui, le pressostat BP, lui, va lire la température la plus basse. Et ça sera la température extérieure. Donc, on ne peut pas mettre un groupe de condensation à l'extérieur et avoir une régulation BP. On va avoir un problème. Ça, c'est sûr et certain. On n'arrivera pas à régler notre pressostat BP. Parce qu'on devra faire deux réglages, ce qu'on appelle réglage été-hiver. Dans le temps, on faisait ça, mais maintenant, c'est obsolète. Ce n'est plus à faire. D'ailleurs, rien que déjà régler le BP, vous allez voir, c'est galère, c'est pas du premier coup qu'on règle. On va régler plus ou moins pour arriver à une situation logique, mais il faut voir maintenant la relation qu'il y a entre le compresseur et l'évaporateur, si ça a été bien vu au départ, et si on nous a laissé la possibilité de le faire. Donc, ici, je vais vous montrer après, ici. N'oubliez pas que le BP, lui, il doit se trouver dans un local, une cave, ou même un endroit ventilé d'une cave, du moment que la température ne descend pas en négatif et ne descend pas en dessous de cette température-là, ou même de la température de la chambre. Parce que si par exemple vous êtes dans un endroit où il fait 0 degré, le pressostat ne réarmera jamais à 0 plus 2. C'est impossible, il ne va pas vouloir se réarmer. Faites attention à ça, c'est très important. Régulation de pression via le BP peut être bien faite, mais il faut faire très attention. Alors n'oubliez pas non plus que ce que j'ai dit, que vous allez le régler, mais vous êtes obligé de revenir pour le régler. C'est pas du premier coup que vous allez pouvoir le régler, BP. Parce que bon, avec le givre et tout, on va peut-être pouvoir
parce qu'on travaille un peu en négatif. Ici, on est à moins 8, ici, on va être à moins 10, on va avoir 10 de delta T, pardon. Et là, on devra régler correctement le pressostat, en s'y reprendra plusieurs fois. Alors, le réglage en premier, par exemple, je fais la coupure à moins 8 et je fais réarmement plus 2, puisque c'est plus 2 ici. Maintenant, si je suis ici, bon, on reste moins 8 puisqu'on garde un delta T de 10 et le réarmement sera à plus 4. Là aussi, j'ai fait une gaffe. Je vais effacer. Là, c'est 4. Ici, je fais le réarmement à 4. Donc, j'ai mis, comme je vous ai cité, j'ai mis les températures, j'ai pas mis les pressions. Pourquoi? Parce que les températures, elles sont faciles, on les met sur n'importe quel gaz. Il y a juste les pressions qu'il faut faire. Alors, il faudra faire les relations pression-température à chaque fois sur les pressostats, au réglage, hein, bien sûr, ça vous le savez. Hein. Relation pression-température. Regardez le cours que je vous joindrai les relations pression-température sur les commentaires. Hein. Donc ici, vous avez bien compris qu'un pressostat BP de régulation, ça peut se faire, mais il faut prendre certaines précautions. Bon voilà, j'ai fini cette vidéo. Donc vous voyez, le pressostat de régulation peut exister, mais comme je vous ai dit, il faut prendre certaines précautions. Alors que ce soit chambre froide ou chambre de congélation, ça vous fait voir le delta T qu'il y a. Si par exemple vous avez une chambre vous avez moins 25 et vous avez moins 30 en évaporation, donc ça nous fait 5 de delta T, ce qui est logique un peu en chambre de congélation, enfin qui coupe à moins 30 et qui se remettent à moins 25 en service. Donc là, il faudra jongler un peu, parce qu'il y a encore cette histoire de givre. C'est le lendemain qu'on arrivera plus ou moins à régler et à voir à quel moment on doit régler le pressostat, parce que du premier coup, c'est très rare d'y arriver du premier coup. Donc, que ce soit chambre de froide ou chambre de congélation, et je reviens toujours, on ne met pas un pressostat de régulation avec un condenseur à l'extérieur et un compresseur à l'extérieur. La loi des gaz, le gaz va prendre la pression la plus basse, donc température la plus basse. Allez, à bientôt!